Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée non pas à la prise de vue mais à Lightroom. Nous allons voir le point de départ du flux de production sur Lightroom. Je vais vous montrer donc comment je fais pour organiser l'arrivée de mon reportage sur l'ordinateur pour pouvoir bien le traiter et gagner du temps. Le temps qu'on gagne en post-production, c'est du temps qu'on va pouvoir passer à la prise de vue. Je vous retrouve tout de suite pour dérusher cette première prise de vue. Alors, je reviens de reportage et j'ai donc dans mon boîtier une carte mémoire. Alors, j'ai fait 4 photos, c'est juste pour la démo. Je vais donc sortir ma carte mémoire et je vais laisser mon appareil ici. Il ne bouge pas, il est tranquille. Je prends ma carte, hop, on la met sur l'ordi et on va la voir apparaître. Tac! Et donc, la carte arrive. On nous ouvre Lightroom, mais je ne vais pas importer mes images directement dans Lightroom. J'aurais pu le faire, parce qu'il y a relativement peu d'images, mais je vais essayer d'avoir une approche qui va prendre en considération le fait qu'on peut avoir beaucoup de reportages avec beaucoup d'images. Donc pour ça, il faut être organisé. Et vous allez voir qu'on est organisé. Voilà, très clairement, si vous avez des icônes partout, vous allez vous y perdre, vous allez mélanger des choses, et ça va être moins pratique pour travailler. Alors il y en a qui s'en sortent très très bien dans leur petit bazar. Moi j'aime bien quand c'est relativement aéré, surtout qu'il m'arrive de ne pas travailler tout seul, et quand je travaille avec d'autres personnes, mon petit bazar à moi, les gens avec qui je travaille peuvent ne pas s'y retrouver. Donc il faut que ce soit suffisamment clair pour que même quelqu'un qui n'a jamais vu mon ordinateur, qui ne l'a jamais touché, il puisse trouver instantanément. Pour moi ça c'est la base, c'est important. Après, si c'est pour vous et que vous êtes seul et que personne ne mêle dans vos affaires, faites comme vous avez envie. Vous voyez que j'ai deux dossiers. J'ai un dossier reportage et un dossier rush. Alors, dans ce dossier reportage, je vais mettre tous les reportages entrants. Et à chaque fois, donc je vais créer un dossier et je vais avoir la même, la même manière de les renommer. Je vais commencer par mettre l'année. Donc on va dire 2017. On va dire qu'on est le 10 et on va dire qu'on est le 30. Donc enfin, on est en 2017, au mois d'octobre et le 30. Et ensuite, le nom du reportage. Donc on va appeler ça mon flux de production. Allez hop. Voilà. Et dans donc là, j'ai mon dossier reportage. À l'intérieur de mon dossier reportage, j'ai ce dossier qui correspond à ce reportage. Et à l'intérieur, je vais lui créer, si j'y arrive, tac, je vais ajouter un nouveau dossier qui va s'appeler Rush. Tac, voilà. Et c'est dans ce dossier Rush que je vais prendre les images que j'ai réalisées sur ma carte. Vous voyez que ce sont des fichiers RAW. Hop, je les mets ici. Donc toutes mes photos sont toujours sur ma carte et je viens de déposer l'intégralité du reportage, sans regarder ce qu'il y avait dedans, dans Rush. Donc j'ai tout qui est à la fois sur ma carte et à la fois sur mon ordinateur. Ma carte, je peux l'éjecter, j'en ai plus besoin. Hop, je la sors et soit je la remets dans l'appareil photo, soit je la remets dans la boîte qui me sert à stocker mes petites cartes. En l'occurrence, je vais la laisser la remettre dans l'appareil photo. Moi, quand je dérush mes photos, je n'ouvre pas les photos dans Lightroom, je les ouvre dans le logiciel Canon, Canon DPP, Digital Photo Professionnel, qui a un aperçu rapide qui est très rapide. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le logiciel Canon DPP. Je vais l'ouvrir, hop, il s'ouvre. Et sur mon bureau, je vais aller chercher, donc dans Reportage, le reportage en question, et je vais aller dans mes rushs. Voilà, je vais sélectionner mes images, tac, et je vais pouvoir, avec l'aperçu rapide, les faire défiler extrêmement rapidement. Tout ce que je veux, c'est pouvoir les faire défiler très rapidement, pour pouvoir leur mettre une note. Donc je vais dire que celle-là, elle me plaît bien, que celle-là, elle me plaît bien, et que celle-là, elle me plaît bien. Tac, tac, tac. Non, celle-là, et celle-là... Voilà, je vais quand même en prendre... Voilà, il y en a une que je ne vais pas prendre. Du coup, j'ai ensuite la possibilité de choisir uniquement les photos que j'ai sélectionnées avec une étoile. Donc ces photos, je les prends et je vais les glisser dans mon logiciel Lightroom. On voit que dans mon logiciel Lightroom, c'est uniquement les photos que j'ai prises, que j'ai fait glisser, qui sont cochées. Elles sont déjà pré-cochées. Alors que celle que je n'ai pas sélectionnée, elle n'est pas pré-cochée.
Alors à ce niveau, au moment de l'importation, vous voyez que les images, elles ont un nom qui est celui qui leur a été donné par l'appareil photo. Ce n'est pas forcément le nom que j'aurai dans ma photothèque. Dans ma photothèque, le classement année, mois, jour va perdurer. C'est-à-dire que chacun de mes fichiers va être renommé avec, vous voyez, j'ai un paramétrage personnel où j'ai mon nom de famille, donc le nom du photographe, un tiret, année, mois, jour, un tiret, le numéro d'importation. Ça va permettre de, si l'appareil photo il fait le tour de la boucle, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec les mêmes numéros de fichiers. Pour éviter ça, pour éviter que vous ayez des photos qui ont le même numéro dans votre photothèque, nom du photographe, comme ça, on sait que c'est votre photo, et ensuite année, mois, jour, numéro d'importation. Et là, vous êtes sûr que tout est classé par ordre et que chaque photo a un nom qui est un nom de référence. C'est-à-dire qu'un nom de fichier, ce n'est pas une légende pour moi. Un nom de fichier, c'est quelque chose qui permet de répertorier un fichier. Après, il y a des légendes, après, il y a des mots-clés, après, il y a des choses qui permettent de noter à quoi correspond la photo. Mais l'idée, c'est de ne pas la perdre et de pouvoir la retrouver facilement. Donc, là, je vais rester telle quelle. Et donc, quand je vais importer mes photos, elles vont toutes être renommées. De la même manière, les images, elles vont être classées dans des dossiers, et elles sont classées donc, dans un dossier images, et répertoriées par année et mois. Alors là, je ne fais pas le classement année, mois, jour, parce que quand on fait des photos tous les jours, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de dossiers, et ça devient très compliqué. Le classement simplement année, mois suffit largement. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Je peux copier mes images, c'est-à-dire qu'elles restent dans leur dossier de départ et je fais une copie à l'intérieur de la photothèque Lightroom. J'ai la possibilité de les déplacer, c'est-à-dire que je les prends dans le dossier de départ et je vais les importer dans Lightroom, donc on va les déplacer physiquement, elles vont sortir du dossier de départ et elles vont aller dans mon dossier de la photothèque Lightroom, ou les ajouter, c'est-à-dire qu'elles restent en place là où elles sont, et Lightroom va enregistrer le chemin qui permet de mener jusqu'au dossier où elles se trouvent. Alors moi, ce que je vais faire, c'est les déplacer. Ça va permettre d'éviter les doublons, parce que si je les copie, je les dédouble. Si je les ajoute, eh ben, elles restent dans les dossiers que j'ai créés moi-même, qui ne sont pas des dossiers année, mois, qui sont dans mon dossier reportage. Moi, ce que je veux, c'est tous les poser bien rangés dans ma photothèque pour que ce soit tout au même endroit. Et les dossiers, je n'y touche jamais. Je mets le bazar que je veux dans mes collections, mais les dossiers, je n'y touche jamais. Ça reste classé année, mois. Donc quand je vais cliquer sur Importer, je vais d'abord me mettre sur Déplacer. Et quand je vais cliquer sur Importer, les images que je n'ai pas sélectionnées, elles vont rester dans le dossier de départ, mon dossier Rush, et les autres, elles vont être enlevées de mon dossier Rush et positionnées dans ma photothèque. Je clique sur Importer, hop, il me les importe. Alors vous voyez qu'il me les renomme, donc mon nom, année, mois, jour, numéro d'importation, année, mois, jour, numéro d'importation, ainsi de suite. Je vais aller faire un tour, donc je peux fermer mon logiciel Canon dont je n'ai plus besoin, on va lui ordonner d'enregistrer les modifications, et alors je vous remontre, dans mon dossier reportage, il y a mon reportage avec les rushs, et les rushs, c'est les photos qui n'ont pas été retenues finalement. Donc il ne me reste plus, j'avais 4 photos au départ, j'en ai plus qu'une, et celle qui reste, c'est celle qui n'a pas été retenue. Donc si jamais j'ai un remords, je peux toujours aller la chercher. Mais en attendant, ce que je garde, c'est uniquement ce que j'ai de bon. Alors c'est intéressant quand on a des gros volumes. Un mariage où on fait 1000, 1500 photos, on ne livre pas 1500 photos au client et on ne garde pas 1500 photos. Je dis une bêtise, mais si sur les 1000 on n'en garde que 500, ben ça évite de surcharger sa photothèque avec 500 photos qui de toute façon ne sont pas bonnes, voilà, ou ne méritent pas d'être gardées. Alors on verra que je ne les jette pas tout de suite quand même, je vous expliquerai tout à l'heure ce que j'en fais. Donc je reviens dans mon logiciel Lightroom, et dans mon logiciel Lightroom, je vais très brièvement vous faire un petit coup de développement à l'arrache, puisque ce n'est pas le sujet. Donc j'ai effectué mon post-traitement et je vais maintenant passer à l'étape de l'exportation. Alors quand j'exporte mes photos, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir les images à exporter et je vais les exporter donc dans un dossier spécifique. Je vais sélectionner un dossier spécifique et je vais donc aller dans reportage dans le dossier qui correspond à mon reportage, et à côté de mes rushs, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler HD. HD comme haute définition. Je vais le sélectionner et je vais donc lui donner, je vais les livrer en JPEG avec une qualité maximale. Alors je les livre en JPEG, mais selon les besoins, je pourrais les livrer en PSD, en TIFF, peu importe. Du moment que c'est des images qui sont post-traitées, on va livrer en fonction du format de fichier qui est demandé. Je ne fais pas de redimensionnement et donc j'exporte. Donc je fais un premier export des fichiers HD
Et ensuite, je vais faire un deuxième export, toujours au même endroit. Donc, je vais sélectionner donc, toujours dans mon reportage, le reportage souhaité, et je vais créer à côté du fichier HD un dossier BD, BD comme basse définition. Et là, pour le coup, je vais diminuer la qualité, tac, et je vais aussi redimensionner l'image, en l'occurrence en 500 pixels de large en 72 dpi, petit format, de manière à ce que le client, que ce soit un particulier qui veut les transmettre sur Facebook ou un professionnel qui veut les transmettre à ses collaborateurs, il puisse avoir un format basse définition sans s'embêter à les retailler lui-même et qui pourra facilement transférer. L'intérêt aussi, c'est que dès que le reportage est traité, je peux rapidement envoyer les images au client. Donc du coup, autant les fichiers haute définition, s'ils sont nombreux, ils vont mettre très longtemps à passer. Autant là, en un mail, clac, il a ses photos tout de suite, il peut déjà avoir un aperçu du travail qui a été réalisé en attendant de recevoir les hautes définitions qui partent dans la foulée. Donc j'exporte, bing. Il a fait donc normalement un premier export en haute définition. J'ai mes 3 fichiers qui sont déjà ici, qui sont renommés tous. Et j'ai également mes basses définitions qui viennent d'être exportées. Donc je vais pouvoir livrer le client, soit par mail, soit par des systèmes type WeTransfer, soit par DVD, soit par clé USB, peu importe. Et ce reportage, une fois qu'il est fait, eh ben, je vais l'enlever et je vais le mettre dans mes rushs. Bing, c'est mes petites archives en fait. C'est plus, je l'ai appelé rush, j'aurais pu vous l'appeler archive. Voilà, oups, on va l'écrire mieux que ça. Bing. Et je vais le garder. Alors, je vais le garder, pourquoi? Parce que mon client a été livré, j'ai toujours dans ma photothèque Lightroom les originaux, ceux que je souhaite conserver qui ont été post-traités, mais dans ces archives, ce qui va rester, c'est des reportages que je garde le temps que le client puisse me dire qu'il a été content du boulot, c'est-à-dire que, ou alors qu'il les utilise. Si c'est un mariage, ben le temps que un mois ou 2, le temps que tout le monde puisse avoir reçu les photos, qu'on ne me dise pas il manque un tel ou un tel sur une photo de groupe. Par exemple, peut-être que si je fais 10 fois la même photo de groupe, peut-être que j'ai pris celle qu'il ne fallait pas. Ou si je travaille pour un magazine, j'attends tout simplement que le magazine ait publié les photos. À partir du moment où l'éditeur a publié les images, je considère qu'il ne va pas me redemander une image de plus pour le reportage, puisque le reportage a été finalisé, publié. Donc là, auquel cas, je vais dans mes rushs, je vais dans mon dossier archive, hop, et mon reportage qui date de 2 mois, 3 mois, et dont je suis sûr que le client ne va plus me dire qu'il manque quelque chose, je le prends, je le jette. Bing, poubelle. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais les photos. Eh ben, les photos, celles qu'il y avait, je fais une petite annulation, les photos que j'ai jetées, c'est quoi? C'est les rushs, dont je sais que je ne les ai pas gardées, je ne les ai pas retenues parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Les bonnes, je les ai intégrées dans Lightroom. 2, des HD et des BD, des hautes définitions et des basses définitions, qui ne sont que des copies JPEG des originaux, qui eux sont tous, des originaux potables on va dire, qui sont tous dans ma photothèque Lightroom, bien au chaud, bien rangés dans le dossier, année, mois. Voilà. Et donc du coup, c'est un système qui me permet à la fois d'avoir une certaine sécurité et d'être assez cohérent, d'être bien organisé. Alors, c'est un système qui est juste mon système. Ça ne veut pas dire qu'il vous correspond à vous, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'il évite pas mal d'erreurs. Je serais tenté de vous dire, le bon système, c'est un système qui à la fois vous convient et qui limite au maximum les erreurs. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un process qui soit toujours le même. Une espèce de routine qui vous permette de savoir où sont les choses d'une manière quasi certaine. Il faut que vous fassiez vous utilisiez le même mécanisme et que vous mettiez vos images au même endroit à chaque fois pour éviter de les perdre et pour savoir où vous en êtes dans votre propre process à vous. Celui que je viens de vous montrer marche très bien pour moi, peut-être qu'il peut être adapté pour vous, donc il est à vous de vous en servir de base si vous le souhaitez et de l'adapter ensuite si vous le souhaitez aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je tâcherai de faire d'autres vidéos sur Lightroom si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à me noter dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que je traite sur Lightroom, ou même sur les prises de vue d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, on parle Lightroom, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, sur Lightroom, j'aimerais qu'on voit tel point, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans la formation en ligne sur Lightroom, puisque j'ai une formation complète avec 4 modules sur Lightroom. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dessus. Je vous invite à vous inscrire si vous avez pas encore, si vous connaissez pas encore cette formation. Mais je vais continuer à proposer des choses qui vont être des exemples
de post-traitement, des astuces de flux de production, parce que vraiment Lightroom est très très intéressant pour gagner du temps au niveau du flux de production. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.